Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous et bienvenue sur mon espace de cours. Je suis Dr Iman Mihoub, enseignante au Centre universitaire Morsili Abdallah Paza, faculté de sciences, département de génie civil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre 1 de présentation et description de projet, le module de travaux pratiques, projet de fin de cycle. Ce module destiné aux étudiants de 3e année génie civil. La structuration de ce module est représentée dans la carte conceptuelle suivante. Ce module est divisé en 4 chapitres. Chapitre 1 comprend la présentation et description de projet. Deuxième chapitre comprend prédimensionnement et descente des charges. Troisième chapitre comprend les études des éléments secondaires. Et quatrième chapitre comprend les études de portique. Tout d'abord, les objectifs visés par ce chapitre est que l'étudiant sera capable d'écrire une présentation et description de projet, définir les caractéristiques de l'ouvrage étudié, appliquer les connaissances requises pour citer les caractéristiques des matériaux utilisés, choisir les hypothèses de calcul, représenter et appliquer les normes et règlements techniques de conception et de calcul de structures en béton armé. L'étudiant sera capable de choisir et justifier leur choix de système porteur. Dans la partie de la présentation de l'ouvrage, l'étudiant présente les caractéristiques géométriques en plan en élévation de l'ouvrage étudié à partir des plans architecturaux, des plans de masse et des données recueillies. Les caractéristiques de la structure nécessaires pour la présentation des projets sont les dimensions en élévation. On a la hauteur totale de la structure, la hauteur de rez-de-chaussée, la hauteur des tâches courantes, la hauteur de la buanderie. On a aussi des dimensions en plan, comme la longueur totale et la largeur totale, il faut l'indiquer. Pour bien présenter l'ouvrage, il doit être inséré les différents plans architecturaux des projets ICT, tels que le plan de façade principale, le plan de rez-de-chaussée, le plan d'étage, les plans des terrasses. On a aussi le plan de la coupe transversale. Dans la partie de la description du projet, l'étudiant peut ajouter les définitions de quelques éléments de l'ouvrage, tels que les planchers, les maçonneries, les revêtements utilisés et les escaliers. Les caractéristiques mécaniques des matériaux, les étudiants doivent appliquer les connaissances requises pour citer les caractéristiques des matériaux utilisés. Pour le béton, il faut indiquer la résistance à la compression, la résistance à la traction, les contraintes limites à la compression de cisaillement et les contraintes de service à la compression, le modèle de déformation longitudinale du béton, le modèle instantané et le modèle déféré. Il faut indiquer aussi le modèle de déformation transversale. Pour l'acier, il doit être indiqué le type et la nuance de l'acier utilisé, les contraintes limites de l'acier à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Les actions et les sollicitations de calcul, une structure est soumise différentes actions. Ces dernières sont des forces appliquées directement à la construction. Elles peuvent être sous forme des actions verticales et sous forme des actions horizontales. Les actions verticales, elles peuvent être permanentes, constantes ou très peu variables dans le temps. Elles comprennent le poids propre de la structure, le poids propre des cloisons de revêtement, les déformations permanentes imposées à la construction, telles que le tassement différentiel. Cette action peut aussi être des surcharges d'exploitation. Les actions horizontales, généralement ces actions des efforts que se produisent rarement et avec une faible durée d'application, comme les actions sismiques. Les sollicitations de calcul. Les sollicitations sont des efforts
interne, les efforts normaux, les efforts tranchants, et le moment de flexion, moment de torsion, induit dans la structure par les différentes actions. Elles sont calculées à l'aide de la méthode appropriée dérivée de l'RDM et après combinaison des actions suivant deux catégories liées au état limite. Le choix des systèmes porteurs, le choix des systèmes de contrôlement doit tenir compte des critères suivants: fiabilité, capacité de dissipation d'énergie vis-à-vis de l'action sismique et le comportement dynamique des sols de fondation. Les différents systèmes de contreventement sont classés par des catégories selon l'article 3.4 de l'RPA 99 version 2003. Les règlements utilisés sont BAOL 91 modifié 99, règlement des bétons armés aux états limites pour les dimensionnements des éléments de base d'une structure. On a le CBA 93, règles de conception et de calcul des structures en béton armé. On a aussi le livre de l'RPA 99 version 2003, règlement parasismique algérien. On a le DTR BC 2.2, le document technique réglementaire qui traite les charges permanentes et les charges d'exploitation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter à mon email. Merci de votre attention.